Salut les enfants, c'est Bardino. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un placard ouvert? Salut les amis, excusez-moi, je m'en fous ce qui se passe. Pas le chat. Voilà. Salut Prétista, salut Fiway, salut Foulopti, énorme. Foulopti qui me suit ici, c'est dingue. Salut Kylian. Tu étais déjà ici et tu m'as découvert d'ici, c'est ça? C'est comme ça que tu m'as trouvé hier? C'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça la vérité? Bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui, n'est pas une journée. J'ai renversé une goutte d'eau ici. Attendez, hop. D'un coup, je passe l'éponge. T'as rappelé de moi? Ah, j'ai une mémoire énorme. Je n'oublie jamais personne, moi. Je n'oublie personne. Salut Kylian. Bah écoutez les amis, ça va très très bien. On est là ce mardi. Vous savez que le mardi soir, je suis ici en tant que cuisinier, cuisinier chroniqueur. Je sais pas comment on appelle ça. Streamer, intervenant, tout ce que vous voulez. En tout cas, je stream ici. Depuis chez moi, je prête mes locaux, je prête ma cuisine, en fait c'est ma cuisine, c'est chez moi. Je prête ma maison à la chaîne, je stream sur la chaîne depuis chez moi. Et on fait des petits plats sympas, c'est le mardi soir, c'est sympa, on se fait un petit plat ou plusieurs, un dessert ou non. Aujourd'hui c'est la beauté de cœur. On va se faire un petit gâteau sympa, vous allez voir, et ce que j'ai appelé comme dans le titre, un pokeball. Vous savez ce que c'est un pokeball? Normalement, c'est du riz avec des légumes, de la viande, etc. C'est un petit mélange, ça ressemble un peu à une salade sur un lit de riz rond. Mais c'est exactement ce que je vais faire. Du riz en mode riz japonais. Et par-dessus, je vais mettre toutes sortes de légumes. Des légumes de quoi? Des légumes de l'automne. Puisque c'est l'automne, c'est la saison, des légumes d'octobre. Des champignons, de la courge, de la carotte et du panais. Tout ça en petits cubes. Les champignons, on va les garder en lamelles, on va les faire griller. Les restes de tout ce qui est courge, tout ce qui est racine, on va le couper en petits cubes, on va le faire revenir. Ça va donner un petit côté croquant fondant, ça va être très bien. Plein de légumes, ça va être coloré, ça va être plein de bonnes choses. Et avec cela, normalement, on a un petit avocat pour rester dans le thème, un petit peu pokeball, vous savez, avec le côté un peu asiatique. Avec l'avocat, on va avoir on va avoir de la sauce soja, on va avoir une marinade dans du bœuf, enfin une bœuf marinée plutôt. On va couper en petits morceaux, on va le faire mariner avec de l'ail, des oignons. Ça va être très sympa. Je pense que ça va être très sympa. Après, c'est moi qui le dis. Il faut me croire sur parole. Et après cela, on va déposer tout ça sur un beau petit lit de riz. En fait. Meilleure pâte au beurre. Let's go. Et voilà. Donc le mardi, je suis ici pour porter main forte. Même des TV, je fais partie de la team en fait. Objectif, rassembler les gens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire. Objectif, rassembler les gens qui n'ont ni travail ni études, qui sont jeunes, qui sont là, ils se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie, on ne sait pas des fois. Moi-même des fois je me dis qu'est-ce que je fais de ma vie. Enfin là ça va à peu près, mais il y a des fois où on s'est demandé. Et c'est vrai que quand on sort et qu'on n'a pas forcément un plan de carrière, des études, un boulot, qu'on est jeune et qu'on a encore la possibilité de se lancer dans de nouvelles choses, eh bien, même des TV propose une formation gratuite pour vous mettre un petit peu sur les rails, disons, vous remettre en selle. Et voilà, ça se passe sur Discord, vous pouvez rejoindre le Discord, vous pouvez regarder le site, normalement il y a le lien, il y a tous les liens qui sont là, accessibles en dessous du stream, de l'écran que vous regardez. Et voilà, puis voilà, c'est que du bonheur, on m'a demandé de venir stream sur cette chaîne et en disant que ça pourrait aider des jeunes qui sont un peu en déroute, comme un capitaine pirate qui viendrait rassembler son équipage. Je sais pas ce que je raconte. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Salut Dédé, ça va ou quoi? Et du coup, voilà comment ça se passe. Du coup, comment les aider en faisant ce que je fais de mieux, des streams cuisine, en direct live, et puis en se mettant bien, quoi. Je sais pas quoi faire de plus. Non, en vrai, c'est bien. Et j'ai l'avantage d'avoir une belle cuisine à disposition avec toutes les caméras, toutes les lumières, tout ça. Et oui, puisque c'est mon truc, forcément. Je suis streamer cuisine musique. Ici, pas de musique, il n'y aura que de la cuisine, mais c'est quand même pas mal déjà. Sinon, je demanderais une augmentation. Non, je déconne. Mais voilà, du coup, l'objectif, c'est de faire des plats sains, de faire des plats pas chers, puisque comme ça, c'est le top. On n'est pas à se tirer une bastos dans le pied, à manger des trucs mauvais pour la santé, parce que vous savez, des fois, vous achetez des trucs pas chers, mais c'est pas forcément bon pour la santé. Des fois, vous achetez des trucs bons pour la santé, mais des fois, c'est cher. L'objectif, c'est de trouver le juste milieu. En préparant tout nous-mêmes, ça devient moins cher, puisque c'est le travail qui paye. Voilà, exactement. Du coup, voilà.
c'est ici, c'est ça que ça se passe, c'est 2 heures de notre temps, et voilà, c'est pas. C'est quoi une Pokéball? Ça sert à attraper des Pokémon. Ça sert à attraper des Pokémon. T'as jamais joué au jeu Pokémon? Tu jettes une Pokéball, t'attrapes par exemple un Chenipan, et voilà. Ou un Rafflesia, je sais pas, tu connais tous les Pokémon? Tu les connais tous les Pokémon? Non, en fait c'est une salade. C'est un truc de base, un mélange entre plusieurs légumes, crudités, des fruits, de la viande ou du poisson, une sauce et sur une base de riz. Voilà. Donc on va une base de riz, donc de riz rond, un sushi. Je vais en faire une quantité correcte. Par-dessus, on va y mettre, nous aujourd'hui, ce sera au bœuf mariné. Euh, des petits légumes d'automne, des champignons grillés et de l'avocat. Voilà. Donc ça va être nickel parce que nutritivement, ça va être le repas parfait puisqu'il y aura de tout. Des bons glucides, des bons lipides, des bonnes protéines, il va y avoir des tas de vitamines, des tas de choses, des fibres, tout ce que vous pouvez imaginer de bon à mettre, il y aura quasiment. Du coup, je me dis, c'est bien, on va faire ça. En plus, c'est assez beau parce que c'est plein de couleurs, c'est assez décoratif, vert, rouge, orange, jaune. J'ai mis message en même temps de parler, comment tu veux rester concentré? Bon, j'aime bien tout dire en même temps, tu vois. C'est le but, hein. De toute façon, si je vous parle pas à vous, quel intérêt de faire un live sans lire le chat, on est d'accord ou pas? C'est ça c'est mon but dans la vie, c'est de faire des émissions interactives. Là encore, ça va, c'est pas encore trop bordé. Voilà, du coup, je vais sortir mes ingrédients. Mes premiers ingrédients seront le bœuf, on va faire mariner. Donc, bœuf mariné avec. C'est de la bavette, donc c'est de la bavette, c'est du bœuf. Il nous faudra de la coriandre. Il nous faut de l'ail. Donc, là, ici, de belles gousses d'ail qu'on va écraser. Le cerveau du gars. Bon, c'est. Take the big brain. Puis on est là, quoi. On va récupérer notre ail. Il est là, ça fait jeter, c'est fini. La tige. On va couper, on va le peler. On va enlever la peau, on va le presser dans mon tressail. Je vais mettre la viande en petits morceaux ici. Je vais couper un peu de coriandre. Je vais mettre de la sauce soja, un peu de sel, de poivre. Enfin, on verra parce qu'il y a déjà du sel dans la sauce soja. Et on va laisser tout ça mariner. Ça va rendre la viande tendre et savoureuse. C'est super bien. C'est une technique, je veux dire, ancestrale, mais tout le monde ne fait pas. Mais je vous conseille de le faire si jamais. Ça rendra vos viandes plus tendres. Si vous avez du poulet, par exemple, poulet mariné, c'est très bien parce que le poulet sera moins sec, vous allez voir. T'as aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire ça tue Dédé. T'as fait quoi? T'as fait quoi de beau? J'étais aussi à la salle aujourd'hui. Petit leg day aujourd'hui. On se dit tout, j'ai fait un petit leg day aujourd'hui. Sympa. Moi j'aime toutes mes séances à la salle, j'adore ça. Alors, première étape, le bœuf. Franck le prénom. Tapis de course, presse et haltère. Pas mal. C'est quoi que les haltères? Presse, c'est fait aussi, j'en ai fait aujourd'hui, tiens. Petite presse. La pression. Presse à gomme. Faut que je fasse le con, il faut que je coupe des belles lamelles. C'est pas des sushis qu'on fait. Tapis de course, j'en fais jamais par contre. J'avoue que je fais jamais de cardio à la salle. Erreur, tu me diras. T'as raison, Dédé. Toi, c'est pas mal si tu fais. T'as continué le basket ou pas? Parce que si tu fais basket et muscu, c'est pas mal le tapis de course parce que ça permet. Disons que ça permet d'augmenter ton cardio, ça tue. C'est complémentaire. C'est vrai que. Je suis un kéké des plages, moi, tu sais, Dédé, je sais pas. Je fais pas de cardio. Mais bon, je me maintiens en bonne forme, tu vois. J'essaie de rester actif. Quand je fais les jambes, ça me fait un peu de cardio quand même. Quand je fais des fentes, je peux vous dire 15 fentes par jambe, ça fait 30 fentes, après je suis soufflé. Quand je fais certains exos, je suis soufflé. Pas de gros cardio, mais une certaine intensité, vous voyez, qui fait que on travaille un peu le souffle quand même. Pas aussi bien qu'un tapis de course, mais faire en sorte quoi. Ok, je coupe des lamelles. C'est déjà lamellisé. Ça coûte rien de faire du cardio pour l'échauffement à la salle. Moi j'aime pas parce que moi je garde mon énergie à 100%.
À la limite, à la fin, je pourrais, mais je suis un peu grillax. Le truc, c'est que ce que je fais, c'est que moi, je me concentre un maximum sur, sur la performance de poids dans la salle. Du coup, en fait, si vous commencez par, pas forcément une mauvaise chose, hein, si vous commencez par le vélo, vous allez dépenser un peu de votre énergie dans le vélo, par exemple, tu vois. Et vous aurez un peu moins de force forcément pour la suite. Si vous travaillez que la force, si vous voulez vraiment gagner en puissance et tout, ben, c'est un peu compliqué si vous mettez un peu de cardio au début. C'est moins optimisé, on va dire. Après, c'est vrai que ça échauffe, c'est pas trop mal. Mais si vous êtes plutôt dans un objectif de globalité, d'équilibre, ça peut être bien. Après, vous pouvez le faire après, quoi. Moi, je conseillerais toujours de le faire après. Parce que c'est-à-dire que le cardio après, tu vois, tu ressembles au mec torse nu. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte, lui, Daniel? Ah, ce bon Daniel. Ça a choqué. Ça a choqué la France, cette nouvelle photo de profil. Dédé, tu penses que j'ai bien fait de changer de photo de profil ou pas? Beaucoup de gens choqués. Non, c'est pas vrai. Je dis choqué, mais personne n'est choqué. Là, on va le dénuder. Quand j'ai un doute, je demande à Dédé. Hein, parce que, au moins, lui qui me suit depuis la première heure. J'enlève la peau et puis je vais mettre un pressail. T'as vu dans le PP, Nicolas Pépé, tu connais? Bah regarde. Je l'ai changé hier. J'ai changé sur Discord et sur Twitch. Je sais pas si je dois changer sur les autres réseaux. Bien la viande, ouais, je l'ai acheté aujourd'hui. Je l'ai acheté tout à l'heure. Je l'ai acheté à 2h. Daniel qui arrive en salutation et ça fait plaisir. C'est de la bavette d'Aloyo. Salut tonton, monteur la France entière l'a vu. Il décoré Daniel. Hop, je récupère ça. Regardez, on met là-dedans. Merci Abnan pour le follow, bienvenue. Ça s'est pas affiché à l'écran. Ça s'est affiché ou pas à l'écran? Bienvenue à toi. 228e follower. C'est pas rien. Aïe. Non, je suis triste. Ah merde. Qu'est passo? Qu'est-ce qui s'est passé? Tristesse, c'est un sentiment passager, tu sais. Ah, parce que c'est pas affiché, ok, pardon, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans le truc. J'étais pas dans le truc, ouais, ça s'est pas affiché, c'est un peu inquiétant. Inquiétant, normalement ça s'affiche, pourtant tu vois, il y a la scène et tout, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça s'est affiché dans le chat en tout cas. Je t'ai remercié, tu vois, donc c'est quand même pas. Eh, je fais mon travail, je suis quand même là où, tu vois, je suis au taquet, comme on dit. Ok, on va prendre un peu. D'accord, alors non. Problème de la coriandre, franchement, plus tranquille le chat ici par rapport à la dernière fois. Par rapport à chez moi, tu veux dire? Bah ici, ouais. Après, moi, c'est pas ce que je préfère, mais forcément. Forcément, il y a moins de monde ici que chez moi. Après, c'est différent. Mais sachez que c'est plus fatigant quand le chat est plus calme. Parce qu'en fait, enfin non, c'est différent. C'est pas la même chose en fait. Parce que moi, j'essaye de garder, vous voyez, j'essaie de garder le live le plus actif possible. Et du coup, plus vous parlez, plus ça me donne des choses à dire. Alors que si je dois penser à tout dire, tu vois, eh bien, c'est comme si je faisais une présentation, quoi. C'est comme si tu es en train d'exposer, entre faire un exposé et discuter, tu vois. C'est pas exactement pareil.
Hop, j'enlève les petites tiges. On se met une tige ou quoi ce soir, les amis? Allez, c'est parti. C'est parti, rendez-vous au bar, ouais. Enfin, je tiens un peu. Non, en vrai, j'essaie de je suis. Disons que je suis. Naturellement, j'aime ça, tu vois. Naturellement, je suis bon là-dedans et c'est un truc que j'aime faire, tu vois. Mais ça pourrait être fatigant, ouais. Ça pourrait être très fatigant pour certains. J'imagine, c'est quand même un travail, quoi. C'est comme quand t'es prof, tu vois. C'est comme ça. Parce que là, il n'y a pas besoin de gérer les gens qui bavardent, etc. Enfin, puis c'est plus marrant qu'un cours de maths, quand même. C'est un travail. Merci d'aider pour ce petit cœur, ça va ou quoi? T'as vu ma photo de profil, c'est pour ça que tu m'envoies un cœur. 2023 à Londres. C'est un travail. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est mon job. C'est un de mes jobs. J'ai deux jobs, les amis. Celui-ci, streamer, c'est un métier. Ah ouais, je suis d'accord. En fait, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs moyens de stream, mais comme il y a plusieurs moyens de faire tout. Let's go. Le petit Kalinou avec Dédé. En mode Kalinou. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu vois, il y a des profs qui s'en foutent et qui font leurs cours, genre gna gna gna. Il y a il y a des profs qui sont hyper foufou, tu vois, qui sont hyper passionnés. Voilà. Moi j'ai envie d'être le streamer passionné, normal. Je pense l'être. Ici c'est mon troisième job. On pourrait dire que c'est mon troisième job, c'est vrai. C'est vrai que mon deuxième job c'est ma chaîne, ma propre chaîne. Et là c'est mon troisième job, qui ressemble beaucoup à mon deuxième job. Donc on va avoir 3 emplois. Ça se fait en France ou pas d'avoir 3 emplois? Turn around, every now and then I get a little bit. Hop, donc là elle a mis coriandre, bœuf. On va y mettre un petit peu d'huile de sésame et de sauce soja et on va tout touiller. Voilà. Du coup, Dédé, c'est quoi ton objectif à la salle? Je sais pas si on en a parlé. Tu m'as dit que t'y es allé. C'est plutôt en complément avec le basket ou c'est plutôt pour prendre du muscle, c'est plutôt pour perdre du gras, c'est plutôt pour kiffer le geste. C'est quoi Kezako. Tu mets de la musique sur ton stream d'ailleurs en fond ou quoi? J'adore Daniel, j'ose pas lui dire, putain, moi j'ose pas lui dire que c'est une belle influence Daniel. En fait, ce que je veux dire, en fond ici je pourrais peut-être. Le truc c'est que chez moi j'ai un moyen de passer, de contourner et tout, ici c'est plus difficile. Mais sur mon stream je le fais. Mais ici, repasser en dessous des 100 kg de gras. Ok. Après c'est largement faisable, tu vas arriver. L'alimentation c'est important dans le processus forcément, parce que c'est ce qui fait beaucoup. On peut facilement perdre du poids en mangeant moins, en mangeant mieux. Mais ouais, ok. Mais ici, non, il n'y a pas de cycle. Un jour, peut-être on pourra en mettre. Mais là, j'en ai pas. C'est compliqué. Il y a tout un truc, enfin, je vous passe les détails techniques, mais voilà. Je verrai si je peux m'en sortir à en mettre. J'essaierai, si vous voulez. Alors, on va mettre un peu de. Si c'est une demande explicitée, je peux y répondre. Je vais mettre de la sauce soja. Une cuillère à soupe environ. C'est de la sauce soja réduite en sel, je trouve toujours ça. Parce que je trouve que la sauce soja pas réduite en sel, il y a trop de sel par rapport au goût qu'on veut donner. Parce que ça veut dire le petit goût de soja qu'on aime. Sauf que si vous mettez la quantité que vous voulez pour avoir ce goût de soja, en même temps le goût de sel qui est un peu désagréable, enfin pas horrible, hein, mais il y a un peu en plus, quoi. Voilà. On va mettre une lapée d'huile de sésame. Faut que je fasse gaffe, que j'en ai plus beaucoup. Donc attention, danger, inquiétude. Une cuillère à café. Un filet, quoi. Je vais touiller ça. Alors vous pouvez faire avec une cuillère, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Voilà. Avec vos petites mimines. Regardez, hop, on touille ça. On imbibe bien la viande de toutes ces choses. Excusez-moi, ça fait du bruit. Je voudrais tester la box anglaise, mais ouais, c'est clair, c'est hyper crevant la box. Pour avoir déjà fait vite fait,
des fois des combats gentils, quoi. Genre, quand j'étais en études, on avait fait pendant 3 mois de la boxe. C'était épuisant, mais épuisant. Après, ça, tu vois. Dans les vacances, je suis payé le luxe de me faire livrer. J'ai pris un peu au bol, j'étais au paradis, car là où je vis, il n'y a pas de livraison de resto. Ah, stylé! Et du coup, t'as goûté le. T'en avais déjà mangé ou c'était la première fois? C'est vraiment bon ton bol. Bah là, j'en reviens en gros, en version automne, quoi. Version français automnale. Mais bon, petite inspiration, quoi. Je m'inspire. Voilà, on a le mélange, la petite popote comme on dit. Le pot belge. Et on va le faire. On va fermer, on va le mettre au frigo. Je vais le laisser le temps que ça frigote. En attendant que ça fasse ça, je vous propose de faire le dessert. Le dessert qui est... Ah, c'est la première fois que tu goûtais. Si. Et du coup, avis, t'as kiffé? T'as dit que t'es aux anges, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif ça. Là, il va y avoir un petit verre de thé, mon pomme ou quoi? Hop là. Alors, on va l'éplucher, on va couper en petits quartiers, on va faire une espèce de... je sais pas comment expliquer. Une espèce de de gâteau banane, bananisé, vous allez voir. Cake bananisé. Alors, on prend un plat. Tous nos plats sont proches. On va le faire là-dedans, c'est rigolo. Allez. Donc je vais couper les pommes en lamelles et on va les mettre tout autour comme ça. Après je mettrai je mettrai un petit peu de caramel sur les pommes. Beurre, farine. Hop. Ensuite je mettrai une espèce de sauce. Alors on va mettre ok. Donc avec soja. Soja mariné, soja fermenté, je sais pas comment on dit. Un petit soja, petite sauce peut-être. Ou peut-être pas du tout. On va éplucher, tac tac tac, on va faire des petits trucs. Je vais mettre sur un fond de miel comme ça. Et après on retournera. On retournera. Et là, on va faire une espèce de génoise, vous allez voir, ça fait un gâteau un peu fondant. Donc pour tout ça, il nous faut des œufs. On va pas mettre trop de sucre, parce qu'on va faire gaffe. On va faire très gaffe aujourd'hui. Alors, pour ça, il nous faut 4 œufs. Et on va séparer les blancs des jaunes. On va les mixer en neige. On va mettre un peu de sucre, on va mettre de la farine. Oui, sauce soja, mélange ce que c'est. Ouais, mais je veux dire, merde. Parce que d'habitude, il y a genre des crevettes ou du saumon ou quoi que ce soit. C'était quoi à la place? Qu'est-ce qu'ils ont mis pour remplacer? Qu'est-ce que je fais, moi, là? Je cherche quoi? Je suis perdu. Le batteur électrique. Les batteurs électriques. On va commencer par les pommes en vrai de vrai. Non, on fera les pommes après. On va d'abord faire la génoise. Alors, tout simplement, ici on a un bol ici. On a ça là, on a ça, on va les poser de côté. Comment faire ce petit gâteau? Est-ce que je cherchais c'était la recette, non? Peut-être la recette que je cherchais. 4 œufs, 100 g de maïzena. Allez, on va faire ça. Alors, tu fais quoi avec les pommes? Alors, je vais faire une espèce de gâteau moelleux aux pommes que je teste en direct avec vous. J'aime bien faire des petits tests de gâteau healthy pour voir ce que ça donne. Alors, on teste en direct. Alors, oh, je fais couler. Donc 4 blancs d'œufs et 4 jaunes. Les jaunes on les met de côté. Vous allez voir, on mettra du fromage blanc aussi. Du yaourt ça marche aussi. Ah ils ont mis des crevettes, ok oui. Donc c'est pas végétarien. Pesque végétarien, ouais ok. Tu vois, ok. Ok. Crevettes c'est trop bon. Des œufs, toi qui es sportif, tu dois en manger pas mal dans ta vie. Ouais mais c'est tombé. C'est ce que je mange le plus dans ma vie. C'est l'aliment que j'ai le plus mangé dans ma vie. Largement, mais de très loin. Mais de tellement loin. T'as pas idée. Est-ce qu'un François étonné, il est choc bas? Chef bar de baiser. Yes, bien joué. Ça m'étonne que personne n'a jamais fait. C'est le premier Dédé. C'est énorme. Personne n'a jamais fait la vanne alors que c'est connu pourtant. Tu vois. Comme quoi. On a besoin de toi, Dédé. Plus que jamais. Plus que jamais pour faire régner cet humour incontestable. Chef bar de baiser. Je le sépare en deux. Il faut bien séparer le blanc des jaunes. C'est des gros œufs, hein. Vous avez des gros œufs, madame.
Les œufs, la vie, je suis d'accord. Bah, en vrai, de vrai, hein, sans blaguer, les œufs. Ouais, en fait, les végétariens, ils mangent ni viande de... En fait, ce qu'on appelle... Enfin, ils considèrent le poisson et les fruits de mer comme de la viande aussi. Maintenant, en tout cas, c'est sûr. Les œufs, la vie, yes. En vrai, euh, sans blaguer, parce que vous savez que les œufs, ben, ça sert à faire un petit poussin normalement. Donc en fait, quand il y a le petit embryon qui se met dans l'œuf, et ben, il se nourrit de tout ce qu'il y a dans l'œuf en fait. Donc en fait, c'est comme si c'était un mini morceau de vie en fait, qui sert à nourrir un être qui passe de embryon à poussin. Du coup, bah, en fait, il y a vraiment tout ce qui existe. Donc tous les gras, des vitamines, des protéines, etc. Tout ce qui sert à faire un corps. Donc franchement, si vous deviez manger un seul aliment, un œuf. Si on vous disait, choisis de quoi faire un aliment, un œuf. Bah super. Ah, c'est vrai, Fétista. Mais il n'y a pas le poussin dedans. Hein. C'est la nourriture du poussin. On est d'accord hein, sur ça. Ne soyez pas dégoûtés. Hein. Il n'y a rien dans un œuf, il n'y a pas le petit poussin. C'est juste la nourriture qui sert pour. Comme quand vous étiez dans le ventre de votre mère, euh, j'ai dégoûté tout le chat. J'ai dégoûté tout le chat. Les plantes, elles sont pas l'air. Attends, elles sont à l'aise. Attends. Sous plante, ah, se dire sous. Oui, ok. Elles sont fonce-car de baiser. Je sais plus ce que je disais. Oui, les gens sont fans de Dédé. T'as vu, tu connaissais pas Dédé toi, fou le petit. Bah, tu vas vite le connaître, je te le dis. C'est légendaire. Fonce-car de baiser. Bah les œufs du coup ouais, c'est la nourriture qui donne la vie les amis. Si vous devez manger un seul aliment, des œufs. Si on vous dit vous avez le droit d'avoir 1 kilo d'un aliment, vous dites des œufs. Comme ça vous avez le plus de choses possible. Après vous n'aurez pas de sucre et tout, mais vous aurez quand même plein de choses. Voilà, c'était la minute œuf. Je vais devenir influenceur œuf en fait. Faudrait que je travaille avec des éleveurs de poules. Vous en pensez? Vous pourrez me payer cher. Je la note. Vas-y, note. On est là pour donner, sans recevoir. Je vais devoir enlever le son parce que ça va faire. Mais j'avoue, brevet. Est-ce que t'as écrit t'as encore ton petit carnet ou pas? On va le publier, comme ça sera tranquille. Influence œuf. Elle est technique celle-là. Regardez. Hop là. Du coup, je vais commencer par le jaune d'abord. Même si ça va être longtemps, mais. Le jaune, c'est-à-dire que je vais commencer par le jaune, c'est-à-dire que je vais mélanger ça avec de la farine et un petit peu de. Je vais mettre du sirop d'érable. Je vais mélanger tout ça. Je vais y mettre un petit peu de bicarbonate et je vais y mettre, je sais plus, un truc. Putain, j'arrive pas à parler. Je suis défoncé ou quoi? Du skyr. Voilà. Fromage blanc. Il est encore bon. Par contre, j'ai plus de cuillère. 200 g de fromage blanc. On aura 2 grosses cuillères. Donc on va d'abord mettre un peu de sucre. Ça fait longtemps, tiens, on va revenir sur un des classiques indémodables qu'on n'utilise plus trop, mais qui est encore là, n'oublions jamais. Le sucre de coco. Du cuillère à soupe. On va mélanger, on mettra la farine et le fromage blanc. Farine, elle est où? Elle est là, 100 grammes. Je voulais rentrer à la cité, mon père m'a dit, elle est là. Je mélange déjà les œufs et le sucre, c'est important. Tu fais comme un artiste, tu détruis tes œuvres. Toutes mes blagues n'est pas drôle, je les ai supprimées. Ah merde. Après, s'il y en a des pas drôles, tu les supprimes. Tu gardes que les meilleurs, normal, tu vois. C'est ça aussi, hein. Pour moi, t'en as eu peut-être une centaine qui étaient vraiment bien. Et peut-être 100 moins bien. Donc c'est bien. Déjà, et c'est un ratio de 50% sur les blagues, tu sais, c'est énorme. Ne crois pas que les meilleurs humoristes ils font de blagues. Je crois avec tonton, là, les cabas, ils sont trop lourds. Allez, monte dans la voiture. Et tonton du bled. On va tamiser 100 g de farine.
Hop là, c'est bien. On va continuer de mélanger ça. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ce mec? C'est une genre de génoise, vous allez voir. Ça va être pour pire, pas tout. Ça fout un bordel, c'est normal. On va le détendre avec un peu de skyr. On n'a plus beaucoup. Il me faut mon deuxième pot. C'est officiel. Faut que j'ouvre mon deuxième pot de skyr. Misère et pot de banane. Ah ouais, j'avoue, comme Bafi. Et tu vois, Bafi, des fois, il y a des trucs qui sont pas si bien dans son livre. Pourtant, je suis un grand fan, tu vois. Il y a même des fois des blagues, les rates, quoi. Mais elles sont coupées au... Oh putain. Des fois, elles sont coupées au montage. Putain, j'ai mis un coup de poing dans mon skyr, faut chier. Je l'ai tout cassé. Je l'ai tout cassé. J'en ai un, Bafi, je l'ai. Je vois. Bah notre Dédé c'est un peu un Bafi dans l'homme, tu vois, il a la vitesse. Pire que ceux de Kirby. C'est très de la hype. Je vois que vous avez les bonnes refs ici. Kirby c'est l'enfer aussi. Hop, on détend. En détente, les amis, en détente. On ajoute le même monnaie. Très de la hype. Hop, une petite cuillère à café de... La fille, par contre, je suis impressionné par ses connaissances sur les mots. C'est vrai, t'es pas fan de ma fille? Bah, moi, je le trouve trop drôle. En fait, c'est-à-dire que il faut quand même un peu avoir le contexte. Enfin, disons, pour moi, c'est un mec, tu vois, qui, pour l'avoir vu en plus en spectacle et tout, on aurait pu se dire c'est un mec, tu vois, il est pas... Pour dire c'est un con et tout, il s'en fout des gens et tout. Mais je trouve que justement, c'est un mec qui... Justement, c'est l'inverse, tu vois. Toi aussi, tu utilises la tactique du cowboy. C'est que je connais pas ça. C'est pas un mec qui est là pour blesser les gens, il est là pour vraiment pour faire rire en fait. Et je pense que le truc qu'il déteste le plus, c'est quand il blesse les gens avec ses vannes en fait, parce qu'il l'a déjà dit, il aime pas ça du tout, tu vois. Et pour l'avoir vu en spectacle, ça se voit qu'il est vraiment là pour faire rire tout le monde et tout, et franchement, c'est important, je pense, dans ce monde de rire, tout simplement. Et c'est pas un méchant, tu vois, du tout. Hein. Il a aucune, je pense qu'il a aucune malice contre qui que ce soit, et je trouve ça beau d'arriver à faire de l'humour aussi. C'est sec, quoi, c'est sûr, c'est piquant, mais pour moi, c'est du. Tu vois, des fois, c'est grossier ou quoi que ce soit, mais ça a pas volonté de faire mal à qui que ce soit. Moi, j'aime bien, tu vois. Je pense que c'est un gars bien, tu vois. Même si des fois, il y a des trucs un peu cons, voilà, etc. Et moi, je le prends tout à la rigolade, tu vois. Je pense que quand même, ça serait bien. On est dans un monde où on a besoin de rigoler, tu vois, parfois. Mais j'ai pas du tout la technique. La technique du cowboy, je sais pas ce que c'est. Le petit cowboy qui rentre dans un salon, tu connais l'histoire de la vanne. Voilà, donc là on est pas mal, on a une petite pâte, vous allez dire c'est presque bon. Et on va battre en neige ça et on va incorporer les blancs en neige là-dedans. Ça va faire du bruit, un bruit tonitruant. Donc en attendant, je sais pas ce qu'on va faire. On va mettre le rap DCP. Vous voulez que je mette le rap DCP en attendant que je batte les blancs en neige? C'est vraiment juste pour vous hein, si on fait ça. Ou ma propre chanson si vous voulez. C'est sur du... Je sais pas... Mais je pense que tu as raison ce sujet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est seulement... Ouais, je comprends. Après, tu peux ne... C'est subjectif, tu vois. Tu peux ne pas aimer l'humour de Bafi, tu vois. Sans forcément détester la personne. Qu'est-ce que c'est que ça, le rap DCP? Non, mais je peux pas vous mettre le rap DCP. Par contre, je peux vous mettre ma chanson, ouais, si vous voulez. C'est moi qui ai les droits, j'ai tous les droits. Vous voulez mettre une chanson qui est à moi? Attendez, j'ai un problème avec ce truc. J'ai le droit à ça. Bonjour, on se... Ah, Dédé, il veut la... Dédé, tu choisis. C'est Dédé qui choisit aujourd'hui. J'ai envie de faire plaisir à Dédé, alors c'est lui qui va choisir. Tout simplement. Tout simplement, il a tous les droits. Sur rap DCP, c'est magique. C'est iconique. Bonjour, on se présente, nous sommes une classe de CP. Juste moi je l'entendrai pas parce que j'ai pas le son là. C'est quand même énorme. Ok, bon, alors je choisis de mettre ma propre chanson comme ça va faire écouter à full au petit. Je mets ma propre chanson. Je sais pas si on entend là. On n'entend pas. Là on va l'entendre, attendez.
Let's go. Okay, let's go. You're ready for this? You know what I'm gonna mean, right? Let's do this. She's coming for you on this very night. Very night. Very night. Very nice. Dressed up smoking hot and shining bright. Shining bright. Shining bright. Everybody wants to do things right. Do things right. Do things right. Wanna make a climax at midnight. At midnight. At midnight. At first you're not sure what to do. The time to hesitate it through. Now you fix yourself a drink. It never helps to overthink. Tonight, you won't let anything go. She's coming for you on this very night. Very night. Very night. Very nice. Dressed up smoking hot and shining bright. Shining bright. Shining bright. Everybody wants to do things right. Do things right. Do things right. Wanna make a climax at midnight. At midnight. At midnight. Okay. Let's go. Now it's turning up the round. Music going up and down. How you love to feel this way. Getting to know how to play. Well, you have to take a chance. This may be your last dance. Feeling active by the sounds. Time to turn it around. She's coming for you on this very night. Very night. Very night. Very nice. Dressed up smoking hot and shining bright. Shining bright. Shining bright. Everybody wants to do things right. Ok, de retour, c'est fini ou pas? Je sais pas si j'ai coupé avant la fin. J'entendais pas. Alors oui, tu sais pas ce que c'est normal, c'est ma chanson. C'est une chanson que j'ai fait moi avec mon petit frère et mon cousin, les Sloppy Stars. Et oui, elle est sur Spotify, tout à fait. Ça s'appelle Climax at Midnight. Climax at Midnight. Et c'est une chanson que j'ai écrite, composée, enregistrée. Ah, c'est moi qui fais la chanson. C'est ma chanson. C'est la chanson du Nouvel An. La chanson du Nouvel An. Du Nouvel An 2022. Et voilà, on s'est mis bien. J'avais pas compris, je me doute, c'est normal. J'ai pas expliqué. J'ai pas expliqué, juste que les autres ils le savaient. Donc je l'ai pas dit, tu vois. C'est une petite surprise. C'est une surprise. Voilà. Ah, il y a pas, ouais. Mais n'hésitez pas, en plus, les Sloppy Stars, ils ont sorti un album il y a 2 jours, vous rigolez quoi. Ils ont sorti un album entier. C'était pas il y a 2 jours, c'était samedi. Bah, c'était il y a 3 jours. Chill out, what you in for? On va mélanger ça et ça. Regardez. J'aurais pu faire une espèce de petite meringuinaise, mais bon, on verra. Zoom, voilà. Je vais y mettre un peu moins. Regardez. Je vais touiller un peu ça. Pour aérer un peu la pâte, regardez. Je vais préchauffer le four. Et après on va faire tomber. Ambivalent de ne pas avoir sa propre musique, imagine. Bah, c'est très dingue, ça serait dingue. Bah moi écoute, j'aimerais bien faire des nouvelles en plus, j'aimerais bien... J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, entre le travail, j'essaie de faire le plus possible de stream, etc. Je suis vraiment pris par le... Psychologiquement, je suis assez pris, tu vois. Enfin, je suis pas fou, mais... Tu vois, genre en mode, je suis très dans la création de contenu. J'ai un peu de mal à faire en plus de la musique, mais avec le bureau aussi où j'ai beaucoup de travail en ce moment et tout, je suis un peu dans une folie, mais on y arrivera.
C'est une musique que je suis en train d'écrire et tout en ce moment en plus. Je suis pas mal. Je suis pas mal, j'ai la musique et tout, j'ai tout. Il faut juste que je finisse d'écrire les paroles, il faudra que j'enregistre en studio. La dure vie d'influenceur, ouais, influenceur ingénieur quoi. La dure vie d'un mec qui stream sur 2 chaînes et qui en plus a un travail de bureau quoi. Mais on va au bout du rêve, mes amis, c'est ça. C'est pas facile, mais au moins, on fait des belles choses. J'ai mérité tout ce que j'ai. Ça, c'est une fierté. Donc là, vous voyez, on a une belle mousse. Une mousse au chocolat, en fait, qu'on faisait. Non, c'est pas une mousse au chocolat, c'est vraiment, on est sur une espèce de génoise. C'est très aérien, c'est normal. Et on va y mettre les pommes dans le fond. Putain, ça picote. C'est facile, c'est difficile, tout le monde le ferait, c'est vrai. Bon, il y en a pour qui c'est plus simple, hein, mais moi j'ai choisi la vie dure. Mais c'est comme ça, les amis. Je me plains pas. Pour l'instant, les choses me sourient un peu, je suis content. Ça se passe bien. Hop. Je touille comme il faut. J'ai ces courbatures au pec. J'ai des courbatures au pec, ça c'est une bonne chose. Je suis content parce que j'en ai pas souvent. Vu que j'ai plutôt beaucoup travaillé les pecs dans ma vie, c'est difficile pour moi de les surcharger sans faire mal aux épaules. Donc là, je suis content d'avoir des courbatures au pec, je vous le dis. Je vous le dis comme je le pense. Là, vous voyez, on a vraiment une belle pâte. On va goûter un peu. Pas mal du tout. Voilà. Ça va là-dedans. Un peu au goût sirop d'érable. Tu viens de voir une annonce, t'as vu quoi? Qu'as-tu vu? Père, qu'as-tu vu? J'épluche et je dépommise. J'enlève le grain de la pomme. Chill out, what you yelling for? Pomme du Limousin. Il y a des limousins dans le chat? Dis-moi tout, Dédé. Ça, c'est un spoil One Piece. Limousine à la limite? Ah oui. Par rapport à la voiture. Mais il vient de me capter. Vous pensez que les limousines, ça vient du limousin? Une limo. On dit bien une limo. Ça dérive sur l'automobile. Ça embraye sur l'automobile. Tu me permets. Je vais aller faire des blagues. C'est quoi l'annonce, mon Dédé? Je veux savoir maintenant. Tu m'as mis la curiosité là. Dis-moi donc, GG Wallblade. Dis-moi donc. Il lâche des bails sans les lâcher. T'en as trop dit. Aïe, je suis mal au doigt. Je suis complètement con moi. Au pire, on voit MP. On veut savoir, j'avoue. Sauf si t'as pas le droit de le dire. Quel petit malin. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques. On veut savoir à fond, ouais. On saura jamais, allez. S'il m'a envoyé MP, je vais regarder. Dis-moi. Moi. Putain, j'ai mis de la pomme ici. Je vais regarder s'il m'a envoyé en MP. Tu regardes des animés, alors. Ah, il m'a envoyé. Je veux savoir, moi. Ah, Windows 13 nouvelle génération arrive sur W9 pour des retrouvailles exclusives. Le jeudi 16 novembre. Putain, c'est énorme. La suite de Windows 13, ça rigole pas. Ah ouais, t'es vif. Je regarde des animés. Alors, j'ai regardé tout Dragon Ball. J'ai regardé Dragon Ball Super pas mal. Dragon Ball Z. J'ai regardé. Ça serait pas une annonce pour un combat de sumo? Non, je crois que c'est pas ça. Je regarde un peu. Enfin, je lis les scans One Piece. Voilà. J'ai déjà regardé Bleach. J'ai pas vu la fin de Bleach. J'ai pas vu dans les SNK, j'ai pas vu. Il y a beaucoup de trucs que j'ai pas vu en vrai, mais honte à moi. Je connais un peu, hein, je vois ce que c'est évidemment, mais Sujeku no Kyojin, l'attaque des titans, mais ah, je sais pas tout voir, je suis désolé. J'ai vu plein de choses dans ma vie, mais pas beaucoup d'animés.
Death Note, j'ai vu beaucoup, mais j'ai pas tout vu. J'ai pas fini Death Note. J'ai vu les 3 quarts. 2 tiers plutôt. Ouais, de tout oublier, c'est de regarder. Ah ouais, t'es un fan. En ce moment, les animés One Piece, là, c'est plutôt beau gosse, je trouve, ce qui se passe en ce moment. Niveau qualité et tout, parce que quand j'étais petit, One Piece c'était vieillot, je vous le dis, là, c'est la version remasterisée ou c'est les nouveaux trucs. Quand j'étais petit, que je regardais Arlong et Crocodile, je vous dire que c'était pas beau. Du coup, Naruto, ouais, j'ai regardé Naruto aussi. Mais pas tout. Pareil. Le seul manga que j'ai regardé de bout en bout, je crois que c'est Yu-Gi-Oh! Et. Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Z. Voilà, je vous dis la vérité. Je suis un Mangix. Je suis un One Piece également. Mais c'est pas grave, j'ai le droit. Qui m'en empêchera? Putain, je me suis trompé, j'ai tapé à côté. Ah, Sensei, ah oui. Mais Sensei, j'ai pas tout vu, non? Pareil, j'ai vu la bataille du sanctuaire. Et Poséidon, mais j'ai pas vu Hades, donc j'ai pas tout vu aussi. Je suis complètement con, je vous regarde pas la fin. Je redoute de ce moment. Oh, c'est effrayant. C'est très effrayant. Je ne pas vous niquer les doigts avec ce vide-pomme. Le vide-pomme, attention. Normalement, c'est pas hyper tranchant, mais c'est pas si simple hein, de bien vider une pomme avec un vide-pomme. Faut taper tout droit. Hein. Faut avoir les yeux bien ouverts. Ok, on va couper ça en petits morceaux et on fera bien. Captain Tsubasa, j'ai pas tout vu, encore une fois. Mais j'en ai pas mal regardé. Je vais rappeler N pour connaître son point faible. Qui c'est qui N? C'est qui N? N le maudit. Vas-y, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris, Dédé, c'est bon. Bah, tu diras, tu l'auras. Le disciple de L. Qu'est-ce que vous dites comme connerie là? T'es pourri dans le quartier, il m'a dit. Ah putain de merde. Ah c'est bon ça. Ah c'est bon ça. Trêve de baliverne. Je suis en fourrure order de vétéran Dédé, voilà, c'est trop drôle. Il l'a dit en cash comme ça. Ça te tue putain. On va mettre des petits morceaux de beurre et on va beurrer le moule. Celui-là ne le supprime pas, c'est bien marrant, c'est bien marrant. Allez, on va faire un gâteau. Hop, là on va mettre on va mettre un peu de sucre dans le fond et on va mettre les pommes par-dessus. Ça chauffe le cœur, c'est vrai. C'est un gâteau un peu léger, hein. Je mets un peu de sucre, mais l'histoire du gâteau c'est qu'il soit pas trop sucré. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre. Là le plus gros quantité de sucre que j'ai mis c'est ça. Je vais mettre les pommes comme ça.
Ah putain, ça fait pas la taille que je voulais. Bon. Je sais pas comment les mettre. Bon, on va les mettre de biais comme ça. C'est pas grave. Après, faut que je m'active. Il est déjà 21h30. 21h50. 20h50, pardon. Pardon, excusez-moi de vous avoir fait paniquer. J'ai dit une heure aléatoire. J'ai parlé au hasard là. Et on va faire une spirale infernale. Si vous voulez qu'elle soit infernale. Si vous voulez pas qu'elle soit infernale, vous faites une spirale pas infernale. C'est comme ça. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. En regardant la rediff, les gens vont comprendre que j'avais... Il y a le sucre des fruits, et c'est vrai, ouais, également. On va s'en servir là, les pommes vont fondre. Elles devraient garder leur tenue. Elles sont quand même coupées assez fin, pour que ce soit qui en même temps que la génoise, mais en même temps, voilà. Il y a le sucre du fruit pour que ce soit bon. Et objectif, que ce soit un peu caramélisé, mais pas trop. On va serrer tout ça. Hop. 2 pommes, ça devrait être le bon deal, Mr. Good Deal. Le bon deal, Mr. Good Deal. Je balance un flot interrompu de conneries, c'est quand même grave. Des frites. C'est ceux qui viennent d'arriver, c'est les pommes de terre. Vas-y, fais des cookies, lâche-toi. T'as testé le pain au air fryer? Je sais plus si t'avais testé. Ici, on se livre un peu, on se raconte nos vies. On avait pas faire un pain au air fryer pour voir si ça allait être bon. Je sais plus si tu l'as fait. Ok, donc là on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler ma génoise un peu partout en fait. C'est pas une vraie génoise, vous avez capté. Une adaptation. On ajoute subtilement entre un gâteau yaourt et une génoise. On en met un peu partout. Hop, on vient récupérer. Ça va gonfler et tout, zinzin. Ça va gonfler le baiser, je vous le dis. On va faire un truc incroyable. Si ça marche bien, si c'est bon, franchement, on a le meilleur low calorie cake ever. Donc quoi, manger un gâteau hyper moelleux, hyper fondant, avec vraiment... Il n'y a pas de gras. Le seul gras qu'il y a là-dedans, c'est le gras des jaunes d'œufs. Pour vous dire, 4 jaunes d'œufs, en tout et pour tout, dans un gâteau, c'est rien. Et en termes de sucre, on est à moins de 50 grammes de sucre sur tout le gâteau, je pense. On aurait pu en mettre plus même. Donc si vous mangez ce gâteau... Sucre ajouté, on parle. Bien sûr, on ne compte pas le sucre des pommes, c'est un peu galère à calculer. Je vais rincer ma marmite. Et je vais faire un... Le mois prochain, ok. Dis-moi, tu me diras tout. On lisse bien. On bien lisser, je vais prendre le risque comme ça. En tout cas, c'est sympa. Aujourd'hui, il y a une bonne ambiance. Merci les amis d'être là, même si pas la chaîne principale, de venir faire des extras, je vous le dis. En espérant attirer des petits nouveaux. Hein. C'est le but toujours, hein. Surtout attirer des nouveaux. Trouver des jeunes qui pourraient être intéressés par la formation, c'est ça qu'on veut en fait. En plus de passer un bon moment. Voilà. Nickel. Ça part au four. On va dire 20-30 minutes. Je vais mettre 25 minutes. On verra si c'est cuit. Minuteur, pardon. C'est une Pokéball revisitée, non c'est pas ça. Ça non. Qui est bête ce Daniel. Qui est bête ce Daniel. Là je vais couper mes légumes alors, c'est très simple.
deux types de légumes sélectionnés. Du pané, des carottes, des champignons. Daniel devra manger tous les champignons avant la fin du stream, afin d'être récompensé. Comme vous n'êtes pas au courant, Daniel déteste les champignons. C'est pour ça qu'on lui en propose tout le temps. On a 25 minutes pour les faire. En attendant, je vais faire le riz. En même temps, plutôt. Comme ça cuira pendant que je ne fais rien. Enfin bon, coupe. On va optimiser notre temps libre. C'est un plat typique de chez vous. Moi, je suis Paris, madame. 300 g de riz, c'est la fin du riz. Quand j'aurai plus un seul produit Coro dans ma maison, mon âme va quitter mes corps. C'est pas vrai. On va rincer ce riz. Alors attendez, parce que là il faut pas faire le con. Je vais éteindre. Et je vais peser le truc entier. Voilà. Ça fait exactement 931 grammes. Riz plus casserole. Et on veut arriver à 1331 avec l'eau. On veut 400 g d'eau pour 300 g de riz. À rond, à sushi. 300 g d'eau, de riz, 400 g d'eau, je répète. Je répète pour ceux du fond qui n'ont pas bien écouté. Donc je lave plusieurs fois pour enlever l'excédent d'amidon et s'il y a des impuretés, etc., on les vire aussi. C'est plutôt pour enlever l'amidon que pour des soucis d'hygiène. Normalement, le riz est un peu plus correct. Je ne viens pas de je ne sais où, quoique, on ne sait jamais. S'il vient d'un site douteux. Non, mais voilà. En gros, voilà. Vas-y, bonne soirée, full opti. 1351, vous avez vu? Je suis pas mauvais, hein. En termes de mesure à l'œil, on va enlever un tout petit peu. On va peser. Je l'ai vraiment pas assez enlevé. « 42. On sait pas pourquoi le cul, on s'en fout. Voilà. 400 g de... 300 g de riz, 400 g d'eau. On va faire cuire dès que ça bout, on fait gaffe, hein, dès que ça bout, on laisse cuire 12 minutes. Voilà. Alors ma grande planche, mon bol à épluchure. On va éplucher le pané, les carottes et on va tout éplucher. Pané. Je suis fatigué là d'un coup. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce coup de barre? Ça c'est le coup de barre de la muscu de midi qui frappe. Gentiment mais il frappe quand même. La carotte, hop, ça c'est bien. Hop, allez c'est parti. Épluchage. Je vais rincer ça vite fait, je vais pas bleu. D'être bon. Donc une carotte pour éplucher. On enlève le cucul, la tête. On prend.
prendre de l'autre côté. Voilà, si on n'a pas 2 minutes à perdre, on a épluché une carotte en 14 secondes. Même pas, je ne sais même pas compter. Peut-être 10. Usain Bolt il fait pas un 100 mètres quand je coupe une carotte. Voilà. On va faire exactement pareil avec le pané. En deux, ici on a une protubérance. Je tâche ça. Bon plat. On tourne. J'avais jamais montré ce jutsu en vrai. Je vous le propose aujourd'hui, allez. Mon plaisir. Derrière ça bout derrière moi, je baisse le feu. 12 secondes. 12 minutes pardon. 12 minutes c'est le temps que ça met à cuire. Je ramasse mes éplucheurs, c'est le plus long en fait, c'est plus long que l'éplucher. Hop, je tège. Je tège ça veut dire je jette à l'envers, vous l'aviez compris. Vous l'aviez deviné. Bon les amis, demain je pourrais pas streamer sur ma chaîne puisque demain j'ai un taf de fou. Je vais finir je pense à 19h du bureau, c'est rare. Je finis si tard. C'est relativement inquiétant. Mais parce qu'en ce moment je suis dans une phase spéciale de mon projet où je vais devoir bosser parfois des horaires un peu cons. Mais j'essaierai d'être là jeudi sans faute, de faire un bon truc. C'est triste mais c'est comme ça. Un jour, mon métier seul sera le stream, et là, il y aura du stream tout le temps. Pour l'instant, malheureusement. Donc là, ce n'est pas le cas, mais bon. Si je vous dis, moi. Alors, coupe en deux. Donc là, il nous faut un vrai couteau. Hein. On arrête les bêtises. Mon Santoku. Je sais pas si je vais utiliser la courge. Je me dis peut-être, peut-être pas. Vous en pensez quoi? Je vais en prendre une partie. Pas tout. Pas de travers. Ça, il y en a dans le couscous, les amis. Quand vous faites un couscous, vous mettez ça dedans, je vous le dis. Pour faire bientôt un couscous, je vous montrerai. Les vrais couscous marocains. C'est quoi comme légume? C'est la courge. Salut Biscuit Tech énorme. Bienvenue à toi. Petit biscuit, on aime ça. Ça c'est une courge. Donc c'est la courge, c'est les grosses courges. Vous voyez les courges comme ça. Ouais, très grosses. Potillon là. Donc pas de potillon, mais t'as capté. Les grosses courges là. Très grosses. Et bon, on appelle ça de la courge. Ah le machin là c'est du pané. C'est du pané. Du pané, carottes et courges. Que des légumes hivernaux possibles. Enfin hivernaux. Automnaux, plutôt exactement. Avec grand plaisir, hein, je suis là pour expliquer. La courge, le problème c'est qu'il faut faire attention seulement les ouvrants, mais tranquille. On va glisser des plumes. Voilà. Ça reste. On pas une tranche à doigt. J'étais mal parti. Donc on va couper en petits cubes tout ça. Donc je fais des bâtonnets. Comme je vous ai montré hier. C'est un petit goût sucré la courge.
Encore une courge, quoi. Du coup, la carotte, il y a un petit goût sucré aussi. Putain, les doigts, attention. Et le pané, ça a un goût un peu plus... c'est indéfinissable, le pané. Mais tout ensemble grillé dans de l'huile, vous allez voir. Avec finement salé, ça va être bon. On va faire un beau petit mélange. Avec un peu de sauce soja et de sauce huître. On va se faire un petit mélange. Une petite sauce pas mal du tout qui va venir recouvrir notre bol entier. On va faire une belle salade. Là on a fait des petits bâtonnets. On va faire des petits cubes. Hop. Most satisfying moment to watch. Pareil ici. J'ai fait un peu plus gros les cubes là. Pourquoi? Parce que ça demande moins de cuisson que la carotte et le pané. Le pané et la carotte, vraiment, on va faire ça vraiment petit. C'est voulu, c'est calculé. Si j'avais fait des cubes de courgettes, j'aurais fait encore plus gros. Vous voyez. Mais c'est pas la de la courgette évidemment. Vous le saviez tous. Donc pour le pané, on va venir le parer comme ça. Hop, tac, tac. Faire des bandes. Ici aussi, c'est la débandade. Et les bâtonnets. Exactement pareil ici. Ici même. En vrai, j'adore, c'est un de mes trucs préférés. Je vous dis la vérité, on peut se dire entre nous, c'est un de mes trucs préférés de couper des légumes comme ça. C'est une des raisons pour laquelle j'adore faire la bolognaise. J'adore ça. J'adore ça en fait. Je suis accro. Je suis accro. Hop, ici pareil, on va couper comme ça. Ici. Ici. Et là. Un petit peu, hop, nickel. Super nickel. On continue comme ça. Je vais tomber entre les trucs. Allez, dernier étage. Dernière pour la route. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Je vous dirais, calmez-vous, c'est quoi ces propos là? J'aime bien quand tu découpes les légumes, un petit dé, ça va avoir c'est un peu, je trouve, avec toutes les différentes couleurs. Et t'as vu, à chaque fois, ça fait un petit peu, ouais, c'est clair, c'est beau, c'est pictural. Merci de le souligner.
Pictural. Exact, ouais. T'as vu, je suis écrivain ou quoi? Il est écrivain ou quoi? Aujourd'hui, j'ai écouté des chansons que j'avais écrites et enregistrées, mais qui n'ont pas été publiées. Nulle part, en fait. Je me rends compte. Et je me dis, il faut que je les re-enregistre un peu et tout, les refasse bien. Parce qu'elles sont bien, ces chansons. Elles sont bien, ces chansons, elles sont bien écrites et tout, c'est des belles chansons, quoi. Juste, il faut que j'ai le temps de les refaire. T'as écrit ça dans le cul quelque part? Ouais, clairement. J'ai un certain attrait à la poésie quelque part, mais pas non plus... Je sais pas comment expliquer. J'en fais un peu, mais je sais pas non plus axer énormément poésie, tu vois. J'en fais un peu sans forcément... sans grande prétention, quoi. Mais tranquille, quoi. Hop, genre la chanson qu'on écoutait avant, c'est pas ma mieux écrite, quoi. J'ai écrit pas en 1 heure. Là, il y a des chansons où je me suis cassé un peu la tête, tu vois. Surtout quand j'écris en français, des fois, je me casse vraiment la tête. Sur les figures de style, les images, je fais des métaphores assez conséquentes, on va dire. Des fois, tu vois, j'essaie de trouver des figures de style qui vont avec le sens aussi, tu vois. Les vrais trucs qu'on fait en cours de français quand les mecs vous dites, mais est-ce qu'il a vraiment pensé, est-ce que vraiment il a pensé à ça, l'auteur? Moi, j'ai vraiment pensé à ça. Donc c'est marrant. Peut-être on analysera mes chansons dans des cours de français. J'espère pas pour eux. En tout cas, Dédé, il a déjà eu une bonne note à une rédaction de français grâce à une de mes chansons, et ça, c'est trop drôle. Non, ma chanson de Noël, elle est bien, par contre. En anglais, mais elle est bien. L'histoire secrète. Dédé, c'était toujours là. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire secrète de la rédaction? C'est pas simple d'écrire, c'est même très difficile. Bah, ouais, je sais pas, en fait. Moi, j'en ai venu assez naturellement. Après, c'est... Je veux dire, t'écris... Disons que bien écrire, c'est subjectif déjà. Il y a des gens qui vont être touchés, il y a des gens qui vont pas l'être. Après, c'est sûr que des fois, il y en a qui sont un peu critiqués, tu vois. On peut se dire, c'est pas, tu vois, pas très travaillé, ou il y a vraiment des textes qui sont très peu travaillés, quoi. Mais des fois, tu peux te dire, ce texte-là, il est trop bien, et des gens vont se dire, bon, moi, je ne touche pas plus que ça, tu vois. C'est normal aussi, hein. C'est ça qui est bien. C'est bien que ce soit pas, que ce soit subjectif, quoi. Ah, apparemment, le riz nous appelle. Ça fait donc 12 minutes qu'on coupe tes légumes environ, un peu moins même. C'est bien en vrai. 12 minutes pour couper tout ça. En parlant. À inventer des histoires à dormir debout. Sans se couper. T'as eu combien déjà? Moi, ce qui me dégoûte, c'est que t'as pas eu 20 sur 20 cette rédaction, Dédé. Prends mon texte pour utiliser ça, pour faire une rédaction, et il a pas 20 sur 20. Je me dis. C'est vexant. Un vous pour tous les goûts, tout à fait. Ok, on est bien. Ouf. Ici, alors on va virer la balance, qui n'a plus rien à faire ici. Ça va bientôt sonner, je crois, dans nos histoires, dans nos affaires. Combien de temps il reste? 5 minutes. Sur la police, 5 minutes. Je vais prendre une grande poêle, je vais faire dorer tous ces légumes. C'est pas elle que je voulais. Je vais la ranger. Si c'est pas elle que je voulais. Est-ce que ça t'intéresserait de me connaître? Est-ce que ça t'intéresserait de me connaître? Tu l'as la ref, mon Dédé, ou pas? Est-ce que ça t'intéresserait de me connaître? Ou pas? Est-ce que ça t'intéresserait de me connaître?
C'est absurde. C'est absurde ce qui se passe ici. Hop. Bien sûr qu'il a... Tu l'as toi Daniel ou pas? Je le vois toujours sur des TikTok, mais je sais pas d'où ça vient en vrai, l'origine de ce truc. C'est tellement random. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Ça c'est nos champignons. Les champignons, je fais quoi Daniel? Je les jette à la poubelle ou je les prépare? Ah je les prépare. J'en ai encore pris trop. Oh. Voilà, c'est au four. Let's go. C'est un four. C'est un four. Les petits cooks. Attention, les cookies, ça va vite. Hein. On garde l'œil. On garde l'œil ouvert. Attendez, il faut que je lave les queues là. Notre mirepoix automnal. Bon allez, on y va. On va où? Ah oui. C'est ça la ref. Putain. Ça vient d'où? Tu sais d'où ça vient ou pas Dédé? Je sais pas d'où ça vient. Ah oui, l'amour est dans le pré, c'est ça, ouais. Ah oui. Bien Uve. Faut que j'achète de la farine de châtaigne, j'adore ça, ça a une saveur savoureuse. Rose de gâteau, ouais. Je vais faire un castagnoccio. Qui est un gâteau avec des noix, des fruits secs et la farine de châtaigne. Gâteau de Lombardie. Nord de l'Italie. On y va sur le sel quand même. Même si on rajoutera de la sauce soja à la fin pour glacer tout ça. L'idée c'est vraiment venir saisir ces petits légumes. Et à les cuire, on fera sauter 2-3 fois et laisser un peu frais. Voilà, on est en train de couper les champignons en même temps. Wow wow wow! Attends, le gâteau il est sorti de ses gonds. Vous m'avez pas dit. J'ai des inquiétudes quant à la situation du gâteau. Hop. On va le sortir. Hein. Il m'a l'air cuit, mais c'est inédit. Regardez ça. Regardez-moi ça. Vous êtes prêts? Faut un autre truc.
Il a dépassé. Il a dépassé. Faut que je le démoule. Ah merde, j'ai plus l'assiette. Ah, j'ai plus l'assiette. Comment je vais faire? Si, j'ai d'avoir une assiette qui va. Ça suffit, ouais. Ça passe. Ouais, il redégonfle un peu. Faut lui dégonfler un peu son melon, comme on dit. Attendez. Attendez. Champignons, on va les bouger 2 secondes. Ça sent bon ce mélange de saveurs. C'est ici, on va voir ce que ça fait. On va pouvoir le décoller. Si vous pensez que ça va se démouler, ça va être récalcitrant. Oh! Let's go! Incroyable! Oh, magnificence! Putain, il est magnifique! Il est magnifique! Il est magnifique! Tadam! Putain, il est vraiment beau gosse, hein. On est déjà samedi. Et regardez, il gigote. Bah, je sais pas pourquoi on est... Je sais pas pourquoi j'ai fait un si beau gâteau un mardi, mais... Que je vous dise. La pâtisserie. Apparemment, mardi, c'est pâtisserie parfois. Il va y remettre un petit coup de sirop d'érable par-dessus, je pense. Mais on sera bien. Je vais prendre une photo, d'ores et déjà. Ça vous dit ou pas? Trop beau. Merci, Fiori. À refaire sur vos écrans. C'est iconique ce qui se passe. Incroyable que ce soit comme ça. M'attendez pas à un tel gonflage en fait. Un tel gonflement. Faut trouver le bel angle de vue. On dirait qu'il est déjà coupé. Regardez, il est pas mal ici. Bon, il est comme ça. Il y a de la buée. Faut pas qu'il retombe, il est en train d'un peu retomber. Mais tant mieux parce qu'il est trop gonflé. On va regarder derrière nous comment ça se passe. On voit le gâteau, vous l'avez vu. Faut que je fasse la suite. Désolé. Ici c'est en train de... On va l'accrocher. On va y balancer de la sauce soja. Ah, ça c'est la sauce huître. Bah la sauce huître un petit peu. Un peu de peps. Un peu de sauce soja. Un peu beaucoup. On la tège. On va goûter, mais putain j'ai craqué. J'ai craqué sur la sauce soja. Non, c'est bon. On s'est gardé ça un peu tout croquant.
Faut pas que ça soit trop chaud. Enfin, on voit que ça soit trop cuit. Là, c'est nickel. On se garde ça sous le coude. Je vais prendre une autre poêle, pardon, qui est apparemment pleine de calcaire. La rincer, ça c'est pas normalement dans les étapes de la recette. Il me faut mon hop, et on va cuire nos champignons à sec. Ouais, allez. Ici même. Regardez ici ce qu'on a. Les petits légumes. Hop, c'est parti. On va faire griller nos champignons et après on fera griller notre viande. Il n'y en aura plus qu'à assembler. Enfin, plus qu'à. C'est quand même pas rien. Hein. Quand même pas rien. Le travail accumulé. Le gâteau il est un peu en train de s'affaisser. Mais c'est bien en vrai. Regardez comment il est maintenant. Moins haut que tout à l'heure. Mais il est toujours moelleux. Oui, hop. Attends la pomme. Voilà. Vous avez dit sa fesse, Jackson. Vous avez dit sa fesse. Allez, les champignons. Allez, c'est bon, je me tais. On essaie de mettre les champignons à plat. La vérité, c'est que la vérité. Ah bah ça tombe bien parce qu'en fait. Je peux pas chanter cette chanson, c'est trop grave. Faudrait que je mette ma putain de douleur. Ah non, mais mec, t'en mets à côté. Je me dis, allez, je l'invite pas ce soir à la poubelle et tout, en mode concon. On verra. Toujours une erreur. Le remettre plus tard, c'est toujours une erreur. Quoi qu'il arrive, c'est toujours baisé. Un jour ou l'autre. On fait griller les champignons. Pendant ce temps-là, je vais faire un brin de vaisselle. Comme ça, je vais récupérer les ustensiles que je n'ai plus. Disponible. Quand je vous montre le Loris, s'il est bien ou il est pas bien, on fera un vote. Le vote du public. On va forcément bien. Ferme. Je vous laisse voir. Je vous laisse un visuel. On a un visuel sur le signe. C'est le moment de relever les champignons. Les champignons là, ils vont dorer, ils vont rendre tout l'euro. Ça c'est bien, c'est ce qu'on veut. Ils vont fondant. On va vraiment venir les sécher. Ne pas les saler, ça va les faire sécher encore plus vite. Ils vont encore plus cracher leur eau, les salopios. Par exemple la tienne. Je vais faire au four aussi. C'est pas mal. Une plaque au four. Faire sécher. C'est plus simple ici à la poêle. Ça l'eau elle va vraiment sortir. Et dès que l'eau entre en contact à la poêle, elle s'évapore. Et donc petit à petit le champignon il devient vraiment séché quoi. Vous voyez pas forcément super bien là. Là vous voyez un peu mieux. J'ai pas raison.
Vous voyez l'eau qui sort, une petite bulle. On va essayer vraiment de sortir toute l'eau du champignon. De la magie. Il va énormément perdre au volume. On va laver la plante et on va la mettre en même temps. De faire du multitasking parce que là, le temps qu'on fasse ça, il n'y a rien à faire quoi. Je n'ai littéralement rien à en faire de tout ça. Les gens qui laissent sécher leur vaisselle pendant des heures comme ça, vous pouvez l'essuyer. Faites comment? C'est quoi votre team, vous? Là on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'eau, il va falloir que je remue et que je baisse le feu parce que sinon ça va cramer. Vous voyez, pas calciner. Vous voyez, ça va accrocher les nerfs. Même si c'est bien. N'ayez pas peur pour le champignon. Il ne va rien leur arriver. Ils vont pas me brûlane, comme on dit. Après, on récoltera les sucres, les champignons. J'adore l'odeur de champignons grillés, je trouve ça superbe. Ça me rappelle un peu les pizzas. Vous voyez ou pas? Non, ça, vraiment. Ok, je vais avoir les jambes. Ça me rappelle. Je vais les cuillères. Je vais les ranger parce qu'on va les réutiliser bientôt. Ouais, ça sent vraiment super bon les petits champignons qui grillent. Le riz il est vraiment nickel, j'ai l'impression. Hop, je vais prendre une assiette et je vais les vider dans mon assiette. On va vraiment leur faire leur fête. Ils sont devenus tout petits et chargés en bout. Ça sur le côté. Elle va être brûlante à côté là. Ça arrive tout seul. Je vais mettre ma viande et je vais déglacer le tout d'abord. Ma viande avec la marinade. Un tout petit peu d'eau. On va plus attendre 2 minutes. Voilà. Et il reste d'eau. J'aurais dû mettre l'eau bien après pour décoller le tout, mais bon, c'est pas grave. Ça aurait été que ça brûle. Là, on va cuire notre viande. Pas trop longtemps parce que c'était en lamelles et que c'est déjà mariné, donc on ne veut pas brûler
la marinade. Enfin, c'est pas qu'on peut brûler la marinade, c'est qu'on veut que la viande reste tendre. Et plus vous la cuisez, une viande comme ça va devenir dure, trop cuit. Une viande à griller, juste à saisir une bavette. C'est pas autrement. On mange saignant ou bleu. Comme ça quoi. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à faire le montage. Ça va être pas mal je pense. Il va y avoir des belles couleurs dans l'assiette. Un petit verre de coriandre, 2 verres d'avocat. Le rouge à la sauce d'avocat il n'est pas attaqué, mais on verra. Il me faut une grande assiette. Problème, j'ai utilisé mon assiette de tout à l'heure pour une assiette noire. Connu de tous. Avec la moitié à peu près du riz. Là-dedans. J'espère qu'il est assez cuit ce riz, il m'a l'air un peu léger. Temps de cuisson. J'écrase, j'aplatis bien partout, sans écraser. Ouais. Un peu al dente là, ils vont. Ça m'étonne parce que j'avais mis la quantité de riz pesée, mais... Je vais mettre un peu à cuire le reste pour demain. On va bien. Ça la cuit. On va éteindre. Et on va dresser avec notre petite pince. Alors, vous avez votre riz. Un peu al dente. Non, ça va, en vrai, ça dépend. Il y a des petits morceaux un peu qui manquent de cuisson, mais en global, ça passe. Allez, on n'est pas trop dur avec nous-mêmes. On va mettre. Du coup, il y a un avocat à prendre. Il faut que je l'ouvre et qu'on voit s'il est pas trop mûr. S'il est trop mûr, ça part en guacamole. Le truc, c'est que je l'ai laissé un peu longtemps là. Il est soit trop mûr, soit pas fait. Un peu trop mûr. C'est pas grave, ça va en vrai. La cuillère qui va me servir de vide d'avocat. En vrai, il est bien. Oui, je fais une petite vague. On va le mettre après. Voilà, les petits légumes alors. Regardez mieux. Les légumes dans un quart de l'assiette. Les petits légumes là. Même couleur, on dirait une petite salade de fruits. C'est une salade de racines. Une salade de légumes.
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. On va mettre un quart de ça. On va mettre la viande en position directe. On prend une petite pince. On va y mettre nos morceaux de viande ici. Qu'est-ce qu'on en fait, on en laisse encore. Ça c'est pour demain. Un peu de champignons, donc la moitié pareil. Les gens vont dire c'est n'importe quoi ton repas. Je vais leur dire non, c'est correct. C'est incorrect. L'avocat. On le place ici. Voilà, on a un espèce de pokeball automnal en mode freestyle galactic football. On fera la même pour demain. Il faut que je mette la petite. On prend une assiette. Quel boss, merci d'aider. Toi-même, t'es bossu. Je sais pas ce que je voulais dire. C'est juste ça que je voulais dire. Le petit Dédé. Ce bon vieux Dédé, qu'est-ce que je ferais sans le Dédé moi? Putain, c'est pas possible. Ça sortira jamais. Alors aujourd'hui, t'as vu? J'ai bien calculé aujourd'hui. On met le fond et les formes. Pourvu que ça vide ta tête. Vite tempête, on sait, ici on est vite tenté. On veut finir du bon côté de la vie teintée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter le fond, les formes, pourvu que ça vide ta tête. Moi je ne serais pas le même, c'est vrai. Ah, Walter White, Jimmy Clark ou la mise. Mignon. La viande. Je mets un peu de jus ici dessus. Et on va ici. Hop là. Pour demain. Petit repas qu'on va se mettre demain. Petit jus de citron. Hop, sur l'avocat. Une pointe de sel. Oh, je vais mettre une pointe de sauce soja plutôt. Petit sésame. Coriandre par déco. Là c'est du persil. Une décoration de Noël.
même par ici. Ça c'est mon repas de demain. Yves il met les meilleures, mes meilleures valeurs nutritionnelles dans un seul plat. Je rase juste ma planche et je suis à vous. Salade de fruits, jolie. T'es calé que j'allais spotter plat. Bah souvent, en fait, c'est-à-dire que souvent je fais la muscu et je mange tout seul. Du coup, il me voit jamais manger. La vérité, il me voit jamais manger. Enfin, il y a une époque, oui, quand j'allais pas à la salle entre midi et 2, mais depuis que je fais que d'aller à la salle entre midi et 2, il me voit plus, manger en fait. Il dit les orginaux, il mange jamais. Comme Marshall Dietrich. Il ne dort jamais. Un peu de poivre. Bon voilà. On va essayer de faire une belle photo si vous le voulez bien. Si vous voulez pas, on remballe. Ça ira très bien comme ça. Un peu gros ça quand même. On n'a pas besoin de mettre ça. Ça n'a rien de ça. Ça fait strictement rien de mettre ça. Tu manges à la salle directement alors, non, du tout. Je mange au bureau, mais c'est-à-dire que je mange à 13h45, 13h50, tu vois. Je mange en 10 minutes, donc cette heure-là, parce que. Enfin, s'il arrive qu'il y ait des gens, mais. Il y a beaucoup de gens dans mon entreprise, donc c'est pas trop des collègues proches, tu sais. Mes collègues que je côtoie, ils mangent avant moi. Ils mangent à midi, quoi. Moi, je suis en décalé. Mais ça fait rien. Je mange une espèce de sale cantine, en fait. Pas une cantine sale, une sale cantine. On va faire une petite photo? Allez. Bon, ça rend pas mal du tout. Putain, granule qui passe. J'ai un collègue qui fait bien à 13h40 et manger. Ouais, c'est ça. C'est comme moi! Ça pourrait être mon meilleur pote. C'est peut-être mon pire ennemi. Non, je déconne. Allez! Oh, punaise. Je vais être fatigué demain. Aujourd'hui, j'ai fait de la muscu comme un cinglé encore. On va goûter, allez. Je sais que le riz, il est déjà un manque de cuisson, mais ça devrait être bon quand même. C'est toujours plaisir que je vous dise, moi. C'est bon, forcément. Ah, je suis dead. Je suis dead. Pourtant, lundi, entre le dimanche et lundi, j'avais pas beaucoup dormi. Là, aujourd'hui, j'ai dormi genre 7h30. Mais j'étais trop à la muscu, je suis trop fatigué. Mais je vais pouvoir manger. Oh, je suis mordu à l'angle. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé aujourd'hui. J'ai fini à l'heure pour une fois. Pas d'extra temps. Pas grave. Je vais aller dormir après, effectivement. Effectivement.
Je vais me refaire un verre d'eau, j'ai pas assez d'eau. Après, ouais, j'irai dormir, faut que je fasse mes affaires pour demain et tout, vous voulez délire. La vie d'artiste. Demain, pas de muscu déjà, donc c'est bien. Mais demain, je travaille jusqu'à 19h, je crois. Horrible. Horrible, mais c'est tout comme ça. Bon, les amis. Je vais manger, je vais vous laisser sur ça. Merci d'être venu, merci d'avoir kiffé ce live, merci d'avoir participé. On se revoit pas demain, parce que demain je pourrais pas, c'est horrible. Je sais pas pourquoi, enfin c'est pas que c'est exceptionnellement, j'ai un truc super long à faire demain, bref c'est des trucs de boulot, je vais pas vous en parler, c'est chiant. Voilà, voilà. Oui bah du coup je pourrais rien faire de la journée, ouais. Mais c'est pas grave, puisque on va sortir plus fort de cette épreuve. Et donc, on se revoit jeudi, je pense. Jeudi soir, je pense, si je trouve un truc à faire. Et je réfléchis à ce que je vais faire, j'ai pas encore prévu, malheureusement, malheur à moi. Mais dans tous les cas, dimanche, ça va être un très très gros stream déjà. Donc je suis content parce qu'il y a un gros événement dimanche que j'organise là, avec 3 streamers, un gros truc. Donc voilà. Jeudi VJ, ouais. Des bisous, merci, à bientôt. Fin du stream. À bientôt pour de nouvelles aventures.